Shlach lecha anashim. Dans notre paracha, il y a plusieurs anecdotes, plusieurs parties. Nous allons essayer de trouver le fil conducteur de trois d'entre eux, mais je pense qu'on peut le généraliser à toute la paracha. Simplement, on n'aura pas le temps de le démontrer pour toute la paracha. Il s'agit de Avodah Zarah, l'idolâtrie, les sacrifices que l'on apporte pour la faute de l'idolâtrie. Le Mekoshesh Etzim, nos maîtres disent qu'il s'agit de Tselophrad, qui était allé cueillir du bois le jour du Shabbat, ramasser du bois, alors qu'il avait été averti qu'il risquait d'être condamné à mort. Il est allé quand même jusqu'au bout, et il a été condamné à mort. Et troisième passage, après le Mekoshesh Etzim, donc, c'est le point essentiel de la paracha, les explorateurs. Le fil conducteur de ces trois épisodes, c'est le Maaseh, l'action. Comme nos maîtres de la Chassidoute disent, Asiya le'ela, l'action est quelque chose d'extrêmement élevé. Ou bien dans les termes de Rabbi Aaron Halevi, l'auteur du Sefer HaChinuch, Levavot nimshachim achar hamaasim, ou bien achar hamaasim nimshachim alevavot. Le cœur est attiré par l'action, et non pas le contraire. C'est l'action qui provoque les sentiments du cœur. C'est ce qui nous explique dans la mitzvah qui concerne l'interdiction de briser l'os du Korban Pessah, où il se pose la question de ce nombre de mitzvot rattachés au Korban Pessah, alors que l'essentiel c'est de se rappeler de la sortie d'Égypte. Achar, ma'asim nimshachim levavot. Et c'est le dénominateur commun des trois épisodes qu'on vient de citer. Les explorateurs. Les explorateurs, c'est l'élite du peuple juif qui n'avait pas réussi à comprendre l'importance justement de l'action. À quoi bon rentrer en Eretz Israël, travailler la terre, sortir de la spiritualité du désert, des nuées, du puits de Myriam, de la manne, pour régresser. Parce que finalement l'action, a priori, au niveau des sentiments et de la passion, c'est une régression. On est beaucoup mieux quand on est beaucoup plus enthousiaste et beaucoup mieux lorsqu'on parle d'un projet ou lorsqu'on le conçoit. Or, Loha Midrash Ikar et la Maaseh. Nos maîtres disent, l'essentiel ce n'est pas le Midrash, l'étude, la spéculation philosophique, mais l'action. Avodah Zarah, où est-ce qu'on voit ça dans Avodah Zarah? Chapitre 19 du Tanya. Là-bas, Mourazaken explique comment il y a chez chaque juif un potentiel de Ahava Mesoteret, d'amour caché, qui fait que il est prêt à sacrifier sa vie pour ne pas se prosterner à l'idole, même si ce geste est accompli sans aucune conviction. Ce qui est bizarre, parce que finalement la Avodah Zarah, c'est adhérer à l'idolâtrie. D'autres religions idolâtres, c'est adhérer par l'esprit à ces religions. Mais l'acte de Avodah Zarah, sans aucune conviction, ça peut paraître insignifiant. On est prêt à sacrifier notre vie pour ça? Oui, c'est ce que un nombre incalculable de nos frères ont fait de génération en génération. Parce que l'action, ils avaient senti que l'action et le maaseh détestable de se prosterner à la Avodah Zarah, les détacher d'Akadosh Baruch Hu. Et enfin, on a le Mekoshesh Etzim. Le Mekoshesh Etzim, qui a ramassé du bois le jour du Shabbat, comment est-ce qu'il a pu faire une faute pareille? Surtout qu'il s'agit d'un tzaddik, de Tselophrad. Les Tosfot nous disent qu'en fait, le Mekoshesh Etzim, les Shem Shamaim dit Kaven, il avait une intention pure, parce qu'il voyait, il entendait que les Juifs, après l'histoire des explorateurs, avaient fait l'erreur de penser que les mitzvot, c'est plus pour maintenant. Puisque toutes les mitzvot doivent être accomplies en Eretz Israël, la majorité des mitzvot. Là, comme c'est retardé de 38 ans, les mitzvot n'ont plus leur importance intrinsèque. Ils sont là comme des symboles, des rappels. Le Mekoshesh Etzim a voulu montrer aux yeux de tous, au sacrifice de sa vie,
l'importance de l'action, d'être shomer Shabbat, de garder le Shabbat. Le Maharsha va plus loin et dit, mais a priori, si on va d'après le raisonnement de Tosfot, la melacha de ramasser, le travail de ramasser le bois n'était pas interdit. Parce qu'un travail Shabbat n'est interdit que si il est tzricha lekoufa. Melacha, chez tzricha lekoufa, dont on a besoin du résultat lui-même. Mais si on se sert du travail pour un autre résultat que celui qui est inhérent à la melacha, ça s'appelle melacha chez tzricha lekoufa. Et minatora, on n'est pas tout. Donc, on peut même se poser la question, pourquoi a-t-il, dans ce cas-là, a-t-il été condamné à mort? Pour la force de l'action. Parce que En le Dayan et la Machaen Avrot, le juge et la Torah ne peuvent se baser que sur l'action visible. L'action visible, c'était une Achilul Shabbat, une profanation de Shabbat, donc il devait être condamné à mort. De nouveau, l'importance de l'action. L'action, l'action, l'action. Voilà le tikkun des Meraklim, la réparation des explorateurs, en particulier pour nous qui nous préparons à la Geoula Amitit Ve'en Shlema. Il faut focaliser toute notre énergie dans l'action. Encore une mitzvah et encore une mitzvah. Nous-mêmes, notre voisin, nos frères, c'est de cette manière qu'on peut espérer très bientôt la Geoula Amitit Ve'en Shlema.